On parle beaucoup de supprimer les exonérations de charges patronales pour le secteur maritime dernièrement. C'est vrai, enfin, pourquoi le maritime pourrait-il bénéficier d'un tel avantage? Alors premièrement, le secteur maritime est loin d'être le seul à en bénéficier. On peut retrouver ce système dans les Outre-mer par exemple, et sur les bas salaires en général. Le but était initialement de réduire le chômage de masse dès les années 1990. Alors, il faut noter qu'en 2023, le cumul des exonérations de charges ont coûté 75 milliards d'euros aux finances publiques. C'est 2,7% du PIB. Donc ça commence à peser sur le budget. Mais les charges patronales du maritime, dans tout ça, ça représente quoi? Eh bien, ça représente 70 millions d'euros, soit 0,09% du coût des exonérations globales. Et une part du PIB qui est difficile à prononcer. Dans un contexte budgétaire serré, il convient tout de même de s'en préoccuper. Donc, pourquoi en faire bénéficier le maritime alors que les salaires des officiers sont très honorables? Eh bien, la concurrence internationale est rude pour les armateurs, et le métier est en tension. La loi de 2016 sur l'économie bleue visait justement à renforcer la compétitivité de notre industrie maritime à l'international. Elle intègre donc, dans son chapitre 3 sur le renforcement de l'employabilité des marins, un article 43 qui exonère de la contribution patronale, de la cotisation d'allocation familiale et de la contribution à l'allocation d'assurance chômage les compagnies maritimes qui emploient des marins sous pavillon français et qui sont soumises à cette concurrence internationale. Voilà le code des transports modifié. On note que le pavillon français, qui impose d'avoir un certain nombre de marins français à bord et assure à toutes les personnes embarquées de bonnes conditions de vie et de travail, est favorisé par ce mécanisme. Il en va de même pour les autres pavillons européens, puisque la mesure est commune. Pour être exhaustif, il faut mentionner que le nombre de marins de commerce français a diminué ces dernières années. Est-ce que ça aurait été pire sans cette mesure? C'est difficile de savoir. Mais il semble important de garantir que le maximum est fait pour favoriser l'emploi des marins français et que les outils réglementaires sont appliqués à bon escient. Dans un contexte géopolitique qui est tendu, voire dramatique, pouvoir assurer les approvisionnements de notre démocratie présente sur les 5 océans semble un sujet important. Tout comme la projection des forces militaires, le maintien d'un réseau commercial et diplomatique fort, ainsi que la protection de nos eaux et de la biodiversité qu'elles recèlent. Alors vous, qu'en pensez-vous de cette mesure fiscale appliquée au monde maritime ?